Scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une guidance pour les énergies, pour les Scorpions, pour les deux dernières semaines du mois d'octobre, donc du 15 octobre au 31 octobre 2021. Et je demande à vos soins supérieurs ou à l'esprit universel qui nous unit, qui vous unit, d'avoir un message clair. Qu'est-ce qui serait intelligent aujourd'hui de savoir? Donc, pour les Scorpions, pour les deux dernières semaines du mois d'octobre, qu'est-ce qui serait intelligent d'avoir comme information? Qu'est-ce qui serait bien de mettre en lumière? Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies très puissantes de la pleine lune en axe bélier-balance qui aura lieu le 20 octobre 2021, je vous invite à aller voir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche et bien sûr me laisser un commentaire, comment que ce tirage a résonné avec vous et s'il y a quelque chose d'autre que vous avez envie de me partager également. Donc, je vais prendre ces deux autres cartes-là et je vais faire la lecture pour vous pour ces deux dernières semaines pour les Scorpions. Complètement 2 semaines. C'est vraiment 2 semaines d'énergie complètement différentes. Et ça a fait ça à tous les tirages jusqu'à maintenant pour les énergies qui sont extrêmement puissantes. Je crois que les énergies, de ce que j'observe, les énergies de la première, deuxième quinzaine, finalement, du 15 au 22 ou quelque chose comme ça va être très puissant dans l'action. Et l'autre semaine, ça va être le revers, le retour des énergies, ou est-ce que ça va être dans une énergie plus yin. Donc, c'est ce que je constate encore avec vous aujourd'hui, les Scorpions. Alors, dans la première semaine, on vous pousse énormément à mettre en place, à faire des actions dans ce que vous avez peut-être pas encore fait. De prendre contact peut-être avec une personne, parce qu'on me dit ici, on parle d'un message. Donc, peut-être que ça fait longtemps que vous devriez prendre contact avec quelqu'un, écrire un message, prendre des nouvelles. Donc, et que vous avez peut-être été sur vos gardes, vous n'avez pas voulu vous ouvrir, vous êtes resté finalement fermé sur vos gardes ou quelque chose comme ça. Alors, on m'indique d'être plus flexible et vous allez être poussé jusqu'au bord du précipice pour le faire. Et on me parle ici de soulmate ou de flamme jumelle, finalement. Si ça résonne avec vous, ça, peut-être qu'il est temps que vous écriviez simplement un message ou que vous répondiez peut-être à un message qu'on vous a déjà écrit et que par colère, par frustration, vous n'aviez pas eu envie. Ça me dit également que ça peut être une personne de la famille, donc une relation ou un ami ou quelque chose qui vous est cher. C'est pas juste pour les âmes sœurs ou les flammes jumelles, c'est si ça résonne avec vous, que c'est quelque chose qui vous était vraiment cher, une relation qui était chère, que vous vous êtes fermé. Et que là, on va vous demander de cesser ça, là, de vous enfermer dans ça. Je vais aller demander plus d'informations. Je veux savoir c'est quoi l'intelligence, par exemple, si on vous demande de reprendre contact avec une personne, c'est quoi l'intelligence derrière ça, de reprendre contact avec cette personne-là? Donc, je vais sortir une carte de tarot. C'est celle-là qui veut sortir. Et je vais aller sortir une carte comme ça ici. Je veux connaître l'intelligence derrière cette demande-là que l'univers, finalement, que l'esprit universel et votre soi supérieur vous indiquent dans cette guidance-là. Pourquoi qu'on veut que vous reconnectiez
qu'est-ce que cela va avoir comme impact dans vous? Déjà, on me démontre la carte du monde. C'est comme si ça vous empêchait d'accéder justement à votre nouveau monde. C'est comme si on vous demande d'ouvrir votre vision sur plus grand que juste peut-être le petit conflit qu'il y a eu. Peut-être que vous aviez mal perçu. Peut-être que vous aviez mal perçu les intentions ou les actions de l'autre personne. Et si la personne revient vers vous, eh bien, on vous demande de lui laisser, ça c'est trop, de lui laisser s'expliquer peut-être, d'être plus flexible justement dans le message que l'autre personne, que l'autre personne veut vous amener. Effectivement, vous vous bloquez vous-même à accéder à des changements dans votre vie pour changer complètement de vibration. Vous vous empêchez de changer de vibration. Donc, c'est ça l'intelligence derrière. On me dit que vous devez travailler votre patience, votre flexibilité. Et c'est vraiment un partenaire d'amour. Même quelqu'un qui a pu sembler vous trahir, sembler pas être juste avec vous, pas vous donner ce que vous auriez voulu avoir, c'était juste. Cette personne-là, elle a agi de manière juste. C'est que votre ego aurait voulu que ça soit différent. Mais quand vous observez réellement la situation et que vous allez, par exemple, avoir la patience d'aller écouter l'autre, la flexibilité d'entendre le message de l'autre personne, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez jugé, peut-être que vous avez interprété et vous vous fermez parce que vous vous enfermez dans des énergies de basse vibration et ça vous empêche d'accéder à votre prochaine étape, à une nouvelle vie. Voilà. Donc, j'adore ça quand c'est intelligent comme ça. Deuxième semaine, les scorpions. Peut-être justement que le fait d'avoir mis au clair certaines choses avec des personnes qui vous étaient chères va vous démontrer que de toute manière, ce n'était pas fait pour vous. Donc, je crois que c'est vraiment un tirage par rapport à une relation amoureuse. Alors, cette relation que vous aviez peut-être voulu à tout prix, que vous étiez frustré, fâché, découragé par rapport à ce que l'autre personne n'a pas accepté, c'était pas réciproque cet amour-là, eh bien, le fait que vous compreniez finalement que ce n'était pas par mauvaise intention et que c'était réellement mieux comme ça. La personne n'était pas prête, elle n'était pas dans son vouloir, eh bien, ça va vous permettre de rentrer dans des nouvelles énergies parce que vous venez de vous déployer, vous avez fait un détachement avec l'autre personne et vous avez empêché de repartir avec du karma ou de recréer du karma, puisque quand on conscientise des situations comme ça de notre vivant, on dissout le karma qui aurait pu continuer. Et on m'indique également que ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver en brisant les chaînes que vous étiez en train de créer, un nouveau karma que vous étiez en train de créer. Ça vous fait revenir à l'intérieur de vous, vous ressourcer et de retrouver votre bonheur, votre bien-être parce que ça vous pesait. C'était très, très lourd. Encore une fois, je vais demander une guidance, à savoir pour la deuxième semaine. C'est quoi l'intelligence là, de changer de vibration, de monter en vibration parce qu'on retrouve un certain bonheur? C'est clair que ça fait beaucoup de sens de faire tout ça, mais je demande quand même une carte pour me dire ce que ça va vous amener. Moi, je veux savoir ce que ça l'amène de plus. Je veux savoir... et le revers, c'est encore un changement. Donc, un énorme changement qui va se mettre en place. Vous repartez en neuf dans votre vie. C'est une nouvelle vie qui va pouvoir vous s'ouvrir. Vous avez trop stagné dans les anciennes vibrations, dans une ancienne relation qui n'était même pas faite pour vous. Alors, voilà le message pour les scorpions. C'est un magnifique tirage. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse. Bisous.